Ça fait 10 ans aujourd'hui, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, que je suis sur YouTube. 10 ans que je partage avec vous mon bonheur, que je partage avec vous mes envies, que je partage avec vous mes idées, mes conseils, mes astuces. 10 ans. 10 ans que je passe des larmes, de joie, de la tristesse, de la peine. 10 ans que je partage avec vous mon quotidien, ma vie finalement, et que j'ai toujours été quelqu'un d'assez transparent et honnête avec vous. J'aurais pu, évidemment, on est dans l'univers de Disney, vous parler de mondes et merveilles, de vous montrer l'émerveillement, mais j'ai décidé d'avoir une certaine ligne directive, d'avoir une certaine personnalité, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué depuis 10 ans, avec le côté un peu innocent, avec la découverte, avec l'acceptation, et ensuite, forcément, les remises en question et le jugement. Et c'est vrai que ça joue aussi beaucoup sur, je pense, mes expériences, mes différents voyages, ce que j'ai pu vivre justement sur la chaîne, avec vous, sans vous, seul, en couple, entre amis. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses, en tout cas, par rapport à moi, à ce que j'ai pu vivre et à cette histoire. J'avais très envie de pouvoir vous en parler, mais je ne trouvais jamais la façon de le faire. J'ai fait récemment, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, des Reels, des vidéos justement, où je parlais de ma dépression, où j'exprimais le fait que justement j'étais trop longtemps dans le silence, que j'ai trop longtemps eu du mal à vous en parler et que j'ai eu trop longtemps envie de le faire. Mais je n'ai jamais passé le cap parce que j'avais peur du jugement, j'avais peur de passer pour une victime, j'avais peur du regard des autres et j'avais peur, j'en sais rien, j'avais peur. Jusqu'au jour où, pour être franc avec vous, je suis tombé sur une vidéo d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup, du nom de Sora, qui a parlé également de sa dépression. Et je me suis beaucoup reconnu dans tout ce qu'il expliquait, dans tout ce qu'il pouvait justement partager sur YouTube, dans tout ce qu'il pouvait justement communiquer dans cette vidéo. C'est vrai que pour être franc, j'ai toujours eu du mal un peu à m'exprimer, dire les choses, et je sais pas, c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est souvent même compliqué de pouvoir communiquer avec les bonnes personnes, parce que finalement, je vais vous parler, mais vous n'êtes peut-être pas forcément les personnes à qui je devrais parler. Et je vais me confier à ma mère, mais ma mère n'est peut-être pas les personnes à qui... Il y a toujours des professionnels justement pour en parler. Et c'est pour ça aujourd'hui justement, par rapport à tout ce que je vais vous raconter, à tout mon vécu, que j'ai voulu vous présenter un partenaire qui va peut-être, je l'espère en tout cas, satisfaire et en tout cas intéresser des gens. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de vous parler de BetterHelp, le sponsor de cette vidéo. Vous savez, trouver un thérapeute peut être compliqué, surtout si on habite dans une région où il y a peu d'options. C'est exactement ce que j'ai vécu et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de BetterHelp. Il y a quelques temps, j'ai passé une période très compliquée où j'avais absolument besoin de parler à quelqu'un. Je savais pas comment m'y prendre, mais entre le manque de disponibilité, les délais, j'ai honnêtement failli laisser tomber à un moment donné. BetterHelp m'a permis justement d'être mis en relation avec un thérapeute très rapidement, qui me convenait et surtout directement en ligne. C'est simple, vous remplissez juste un questionnaire et on vous propose un thérapeute qui vous correspond par rapport à vos besoins. Vous pouvez effectuer vos premières séances en ligne avec le thérapeute qui correspond le mieux à vos besoins rapidement après votre inscription. Et d'ailleurs, si ça ne colle pas avec votre thérapeute, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez changer directement et gratuitement. Et c'est même d'ailleurs très facile pour changer. BetterHelp vous met en relation avec des thérapeutes français et expérimentés et surtout enregistrés à l'ARS, qui vous aideront à surmonter le stress du quotidien, grâce à un soutien efficace et personnalisé lorsque vous le souhaitez et où vous voulez. Vous pouvez choisir de communiquer par vidéo, téléphone ou même par message si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec justement le face-à-face. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. L'idée, c'est de vous aider au maximum. Ce que j'aime aussi, c'est que l'abonnement est flexible. Vous savez que je voyage souvent, donc c'est pratique de pouvoir mettre en pause l'abonnement pendant les déplacements ou encore vacances. Et la plateforme vous permet même d'être encore en thérapie durant vos vacances. C'est vraiment vous qui choisissez quand vous voulez, où vous voulez. Donc si vous traversez une période compliquée comme moi en ce moment, commencez une thérapie avec mon sponsor BetterHelp. Et en plus de ça, je vais vous permettre de gagner 10% sur votre premier mois justement avec mon code dans la description. Vous allez cliquer directement dessus et ça va vous permettre d'avoir la réduction. Merci à BetterHelp d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant je continue avec mon histoire et ce qui va se passer. C'est vrai que de parler à un thérapeute, de parler à quelqu'un de compétent, finalement ça aide beaucoup pour comprendre pas mal de choses. C'est quelque chose d'assez libérateur et qui m'a permis justement de me rendre compte que j'étais en dépression. En fait, le problème de la dépression, je suis toujours,
Le problème de la dépression, c'est que quand tu es en dépression, tu ne te rends pas forcément compte. Et tu as besoin d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, tu as besoin qu'on t'explique les choses et tu as besoin de constater des choses. On m'a souvent dit ces derniers temps, Maxime, t'es souvent aigri, Maxime, t'es souvent de mauvaise humeur, Maxime, t'es souvent agressif, Maxime, t'es souvent renfermé sur toi-même, Maxime, Je broyais du noir, je ne voyais plus, je n'arrivais plus à être heureux. J'étais en survie plutôt qu'en train de vivre. J'étais constamment dans la critique. J'étais constamment à voir le côté négatif, même si le côté négatif que je voyais était pourtant des fois vrai, je n'arrivais plus à voir le côté positif. Il y avait plein de détails comme ça, et pourtant, ce qui était compliqué, c'est que Disney, comme beaucoup d'entre vous, et beaucoup d'entre nous, c'est un échappatoire, qu'on soit d'accord. Souvent, et dites-moi si je me trompe, quand on va à Disney, c'est qu'on a envie de fuir quelque chose. Moi, personnellement, la première fois que j'étais à Disney, il y en a beaucoup qui me disent « Comment t'es devenu fan de Disney ?» J'avais déjà des traumatismes quand j'étais jeune, et j'avais envie de fuir quelque chose. Et justement, j'arrivais à y fuir à Disneyland Paris. Sauf que Disneyland Paris, c'est devenu mon métier. D'aller à Disney, c'est devenu mon métier, ma passion. Et j'en suis très fier, et je vous remercie infiniment. Sauf qu'à un moment donné, c'est vrai que quand, du coup, un endroit qui te permet, justement, de pouvoir te libérer de ce poids, de te libérer, justement, de tout ça, devient aussi une source de stress et d'angoisse, ça fait, en général, pas bon ménage. Parce que le problème, c'est que j'aime venir sur le parc et j'adore vous rencontrer. Mais malheureusement, il y restera toujours des gens mauvais, des gens mal intentionnés, qui auront des mauvais regards, qui auront des jugements, qui... Voilà. Et ça, malheureusement, c'est ce qui fait que ma thérapie d'aller à Disney n'est plus une thérapie. Parce que ça me rapprochera toujours de malheureusement de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. Aujourd'hui, je trouve maintenant de nouvelles solutions. Je vais à Disney World. Je vois justement un thérapeute. J'essaye de faire en tout cas en sorte de trouver des alternatives et de trouver justement des solutions pour aller mieux et justement me sortir de tout ça. Alors je sais que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts et il y en a beaucoup parmi vous qui des fois viennent me voir et qui me disent « Ah, ça a l'air d'aller mieux, je suis content pour toi. » Non, non. Là justement, je vais déménager, je vais changer de vie, je vais pouvoir justement avancer et pouvoir justement évoluer pour moi, pour mes projets, pour mes envies, pour ce que j'ai envie. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, ça n'a pas de prix. J'ai vécu beaucoup de choses, vous avez vu ces derniers temps, pour en revenir rapidement, mais j'ai pas envie d'aller dans les détails, que ce soit du harcèlement, que ce soit des menaces, que ce soit également des insultes, ou alors que ce soit des trahisons amicales, que ce soit des trahisons... Non, je dirais même pas des trahisons amoureuses, parce que c'est la vie, c'est comme ça, tu te jettes dans la gueule du loup et tu vois ce qui se passe, et malheureusement ça passe ou ça casse, c'est comme ça. J'ai fait des choix, je dois assumer mes choix, j'ai voulu faire tous ces déplacements jusqu'à Metz, et j'ai voulu changer de vie jusqu'à Metz. Maintenant, il ne faut pas avoir de regrets, c'est la vie, c'est comme ça, des fois il y a des relations qui se terminent, c'est le courant de la vie finalement, il ne faut pas s'en vouloir, c'est normal. Aujourd'hui, j'avais besoin justement de repartir à zéro, j'avais besoin justement d'avoir ce déclic pour me permettre justement de pouvoir avancer et pouvoir revenir justement dans ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire partager avec vous et de pouvoir justement proposer de la qualité. Je n'étais plus fier de ce que je proposais. Aujourd'hui, quand je regarde les dernières vidéos que j'ai faites, c'est de la simplicité, c'est du montage simple, il n'y a plus de caméraman, je fais juste moi en train de me filmer. Les miniatures, je vais au plus simple, alors que j'aime justement faire de la qualité, j'aime avoir des concepts, j'aime avoir des choses intéressantes à vous proposer. Aujourd'hui, j'allais vite à la simplicité pour me permettre d'avoir le minimum à vivre et en tout cas faire au mieux pour justement gagner du temps sur mes déplacements, faire au mieux justement sur avoir de quoi avoir pas mal de vidéos de sortie. Enfin, aujourd'hui, avec ce déménagement, je déménage pour ceux qui ne savent pas à côté d'Island Paris, ça va me permettre de revenir à mes habitudes, de pouvoir reproposer des lives, de pouvoir vous reproposer des vidéos assez cool avec des caméramans, avec des concepts, avec reprendre la chaîne secondaire également que j'avais malheureusement mise de côté. Parce que je ne pouvais plus me permettre d'alimenter 2 chaînes YouTube, j'avais plus la force de le faire. Pourtant, j'adorais vous proposer des choses différentes, des choses un peu qui sortent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur Wonderhook. C'était un plaisir. Il y a plein de vidéos que j'ai tournées qui ne sont malheureusement jamais sorties. Pour ceux qui ne le savent pas, j'expliquais juste avant, oui, j'ai eu du harcèlement, oui, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont malheureusement tourné le dos, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont malheureusement trahi, beaucoup de choses, beaucoup de personnes. J'ai eu des pertes d'argent, énormément de pertes d'argent, parce que des gens qui ont abusé de ma confiance, des gens qui ont abusé de ma confiance et qui malheureusement m'ont tourné le dos alors que j'avais confiance en eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas le prendre mal si
Des fois, vous m'approchez, que je suis un peu sur vous voyez, sur la protection. Je me méfie, je fais attention. J'essaye d'être en garde. J'essaye de... J'ai du mal, en fait, finalement, aujourd'hui, j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me jeter en plein dedans, si vous voulez ce que je veux dire. Aujourd'hui, ça devient compliqué pour moi de le faire. Mais j'essaye, grâce à justement mes séances de psy, grâce à justement ce que je vais accomplir au fur et à mesure, ça va être des étapes. Et c'est pour ça que j'avais besoin de vous en parler, parce que j'ai envie que vous arrivez à saisir la situation dans laquelle je suis, parce que récemment, j'en ai parlé sur Twitch, j'en ai parlé sur Instagram, mais si demain, admettons, vous me voyez et que vous ne savez pas ce que j'ai pu aborder sur YouTube ou sur les autres réseaux parce que vous ne suivez pas, bah, j'ai envie que vous soyez au courant. Et j'ai pas envie de faire semblant, j'ai pas envie que si demain vous me voyez triste, que vous dites mais pourquoi il est triste? Pour vous dire, l'autre fois j'étais à Disneyland Paris, j'étais en train de pleurer, je me cachais parce que j'avais pas envie qu'on me voie. J'avais pas envie qu'on dise mais pourquoi il pleure? Qu'est-ce qu'il a celui-là? Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement ça m'arrive aujourd'hui. Ça m'arrive de passer des fois des journées dans le lit, pas savoir quoi faire. Ça m'arrive des fois de passer la journée à pleurer parce que je ne sais pas pourquoi. Malheureusement, c'est la dépression et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas savoir. J'ai envie l'année prochaine de refaire une vidéo comme celle-ci, mais avec tout ce qui s'est amélioré et tout ce qui a changé pour moi. L'année prochaine, j'ai envie qu'on revienne là-dessus, qu'on revienne à tous ces changements, à tout ce que j'aurais pu améliorer dans ma vie pour justement vous dire, écoutez les gars, voilà, j'ai fait ça, j'ai passé cette étape, j'ai fait ça, et qu'on en parle comme du passé. Il faut savoir que, pour être franc avec vous, pour quand même que vous compreniez ce qui se passe et pourquoi je suis dans cette situation, parce que la dépression vient quand même de quelque part, il est possible que j'ai eu une période dans ma vie qui était assez compliquée quand même au niveau familial. Ça, on ne va pas aller dans les détails. Il se pourrait que malheureusement, je n'ai pas des très bons rapports avec mon père. Et avoir un père, c'est quand même important quand même. On ne va pas se mentir que d'avoir quand même cette présence masculine dans un couple, dans une famille, ça reste quand même important. Même si il essaye de faire des efforts, et ça, je le remercie. J'ai perdu malheureusement les deux personnes qui pour moi étaient les plus importantes dans ma vie en même temps. Mes deux grands-parents sont partis en même temps. Ça a été un traumatisme, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'arrive toujours pas à l'accepter. Je ne l'ai jamais accepté. Je ne l'ai jamais accepté et ça a été pour moi une des étapes les plus douloureuses de ma vie. Vraiment, c'était en plus durant la période du Covid, une période que j'ai beaucoup enduré parce que je déteste la solitude. Et bah forcément, quand on est seul pendant le Covid et qu'on est enfermé dans un appartement de 19 mètres carrés, bah c'est pas évident. C'était vraiment une période très compliquée pour moi, le Covid. Vraiment, je l'ai mal vécu. Et une fois qu'on sort du Covid, je vois que justement, je perds mes deux grands-parents à la même période, quoi. Mais vraiment, mais à 2 jours d'intervalle. Et ça a été brutal. Je vous jure, ça a été brutal et ça a été trop compliqué. Sachant qu'en plus, à ce moment-là, j'avais des problèmes sur Internet où justement, ma grand-mère a toujours été très proche de moi et m'a toujours protégé surtout. Ces derniers mots, pour vous dire, c'est vraiment comme quoi j'ai encore du mal, hein, parce que en fait, ça résonnera toujours en moi, en fait, ce problème, c'est que c'est ça, j'oublierai jamais ça, en fait. Mais les derniers mots qu'elle m'a dit, c'est « J'espère qu'on t'embête plus sur Internet ». Et je vous jure que moi, je veux bien avoir toutes les épaules du monde. Je veux bien tout prendre sur mes épaules et dans mon sac à dos et me dire « J'encaisse ». Mais quand la personne qui compte le plus pour toi te dit ça et malheureusement part juste après, je vous avoue que c'était compliqué. C'était très compliqué. Mais vraiment, c'était très compliqué. Heureusement que, par la même occasion, il y avait des gens qui ont été là pour moi. J'avoue, c'est vrai, il faut être honnête. Ces gens-là m'ont permis de moins y penser. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai voulu ne plus y penser. Mais finalement, je me rends compte que je n'ai jamais fait le deuil. Et c'est compliqué parce que j'y repense de temps en temps et j'ai un blocage à ce niveau-là. Et je me dis mince, quoi. Mince, parce que je m'en veux, parce que c'était le Covid et que je les ai pas assez vus durant la période du Covid, je les ai pas assez appelés durant le Covid, mais sauf que c'est des choses, malheureusement, tu peux pas refaire marche arrière, c'est pas possible. C'est pas possible. Par la suite, il y a eu ce qui s'est passé, j'ai eu des étapes à surmonter, que je surmonte encore et que j'ai encore à surmonter. Et il y a eu ce fameux voyage en Floride.
Premier voyage en Floride que j'ai fait avec Mallory, qui s'est super bien passé. Et pour ceux qui ont suivi brièvement, je suis parti avec une collaboration. Et j'ai pas envie d'aller dans les détails, j'ai pas envie d'aller... Mais dites-vous que ce voyage en Floride, qui était un rêve, est devenu un cauchemar. Pendant près d'1 an, j'ai vécu un enfer avec ce voyage en Floride. Près d'1 an, j'ai galéré à tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, à avoir, entre guillemets, gain de cause de quelque chose que je n'avais pas la réponse. J'ai appelé des avocats, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Pour vous dire, et pour être franc avec vous, sur des choses que je peux vous dire quand même, j'avais pour mission d'acheter des choses pour les abonnés là-bas, pour des concours que je n'avais même pas décidé moi-même. Et une fois arrivé en France, j'ai voulu me faire rembourser sur ces fameux cadeaux que du coup on m'a demandé d'acheter. Je n'ai jamais été remboursé. On parle de grosses sommes d'argent quand même. Et donc du coup, j'ai dit à cette personne, écoute, moi tu me rembourses pas, je peux pas me permettre d'envoyer les choses, parce que j'ai besoin d'être remboursé. J'ai déjà fait plus de... les 2 voyages ensemble, je dirais qu'on y en avait pour quasiment 15 000 € de voyage. J'ai besoin d'être remboursé au fur et à mesure. Et donc du coup, je passais pour quelqu'un de mauvais, parce que j'ai vu sur les réseaux, oui, j'ai gagné un concours de Wonderhook en Floride, mais j'ai jamais reçu le cadeau. Bah oui, mais les amis, je suis désolé, j'ai jamais décidé de ça, moi. C'est pas moi qui ai décidé de faire un concours pour la Floride. Et j'en suis absolument désolé pour vous, vraiment. Sauf que quand à un moment donné, tu payes une somme astronomique pour des cadeaux, parce qu'en Floride, là-bas, tu fais le compte, il y a à peu près 15 à 20 $ le cadeau, sachant que je devais ramener pour une trentaine de concours. Faites le calcul, hein, ça va très très vite. Hein. Très très vite. Vous compreniez, j'espère en tout cas, que à ce moment-là, je voulais être remboursé et que je ne pouvais pas me permettre d'envoyer des cadeaux gratuitement, sachant que je n'ai rien décidé du tout et que c'était pas moi l'initiative de tout ça. Pour vous dire, pour le deuxième voyage, j'ai dû faire une quarantaine, cinquantaine de vidéos. J'en ai sorti que 3, je crois, ou 4. Parce que malheureusement, je n'avais plus envie d'y penser. J'avais envie de passer à autre chose sur ce voyage. Et j'avais envie de tirer un trait. Voilà. Je ressortirai un jour quand je passerai à autre chose et que j'aurais envie quand même de sortir ce projet. C'est toutes ces vidéos que j'ai fait. Mais malheureusement, c'était très compliqué. Très très compliqué. Parce que je n'avais plus envie d'y penser. Et pourtant, il y avait des très bonnes vidéos. Je faisais le tour de tous les parcs, de tous les hôtels. J'ai fait quasiment tous les restaurants là-bas. En 3 semaines, j'ai fait tous les restaurants. C'était un rêve. Mais qui est malheureusement devenu un cauchemar en rentrant. Et c'est simple, quand je suis retourné en Floride juste après, c'était avec Johan, j'avais quand même ces mauvais souvenirs de me dire, j'étais là et j'ai vécu quand même quelque chose d'assez compliqué. Parce que je vivais avec une boule au ventre pendant des semaines, des jours, et c'est pas vivable en fait. C'est pas vivable, t'as envie de passer à autre chose et de passer à un autre projet. Sauf que quand t'es sur 1 an sur le même projet qui n'avance pas, et qu'on te vend mondes et merveilles, c'est compliqué. C'est compliqué. Ensuite, bon, je vais pas aller dans les détails, mais il y a eu beaucoup de choses sur, forcément, je pense que ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez, Fab qui a disparu du jour au lendemain. Fab, ça a été... Faut pas croire que c'est ma volonté, faut pas croire que c'est non plus sa volonté. Ça a été un concours de circonstances qui a fait que j'ai appris des choses et que malheureusement, des fois dans la vie, c'est difficile de tout accepter, j'ai envie de dire. J'accepte facilement, attention, je dis pas le contraire, mais il y a des choses où je me suis dit, ah ouais, quand même. Et aujourd'hui, je vais pas mentir que la relation amicale que j'avais avec lui me manque, évidemment. La relation qu'on avait ensemble et l'alchimie qu'on avait sur les vidéos, ça vous plaisait énormément, et même moi, ça me plaisait énormément. J'avais beaucoup de complicité avec lui, et j'ai voulu le revivre ailleurs, avec d'autres amis, qui malheureusement ont, je pense, encore plus accentué mon côté négatif, mon côté critique, mon côté mauvais, je pense. Et je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Il y a des gens avec qui, justement, j'étais proche. Je n'ai jamais expliqué du pourquoi, du comment. On s'est plus jamais adressé la parole et plus jamais j'en ai parlé en vidéo. Je ne viendrai pas sur le nom de cette personne, je ne viendrai pas sur de qui je parle. Mais il faut savoir que si je l'ai fait, c'est qu'il y avait une vraie raison. Et je crois que même la personne en question ne sait même pas le pourquoi du comment. Je n'ai pas voulu chercher à comprendre. Vous savez, des fois, il y a des actes dans la vie
au moins c'est rédhibitoire. Si tu fais ça, pas de problème. Je m'en vais. Mais quand tu vis un truc comme ça, tu te dis, ah, pourquoi en fait? C'est pas censé être un ami? C'est la vie. Vous savez, des fois c'est la vie, c'est comme ça, voilà. Et donc pour finir, évidemment, il y a le déménagement ici, à Metz, qui a été pour moi une grosse source de stress et d'angoisse. Vraiment, parce que j'avais peur de faire ce choix, j'avais peur de tout quitter à Paris, de tout quitter de mes amis, ma famille, tout, mon travail finalement aussi. C'était une grosse prise de risque. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand j'ai déménagé, je pense que mon salaire a dû diminuer par 2 voire 3. C'était très compliqué et ça a été une étape particulièrement dure pour moi parce que j'avais besoin de porter tout ça sur mes épaules. J'avais envie vous savez, d'être la personne en fait au foyer qui assume et qui peut se permettre ok, tu veux qu'on fasse ça, ok, on fait ça, je paye, il n'y a pas de problème, ou tu veux machin, on fait ça. Et du coup, je me suis mis un stress constant, un stress immense. Et on a eu du coup, comme vous le savez, les problèmes de champignons dans l'appartement. Et ce qui a fait que malheureusement, moi de mon côté, j'ai explosé de l'intérieur. L'accumulation de tout, de la perte de mes grands-parents, de ce que je vous ai parlé juste avant, du harcèlement, des machins, tout englobé, ça a fait qu'à l'intérieur de moi, j'ai explosé. Et sauf que je l'ai explosé pour moi. J'ai pas fait subir mes proches, en tout cas, je l'espère, et si c'est le cas, je m'en excuse. Mais sauf que c'est humain. Ça reste humain, on n'est pas des robots, on est des humains, on a des sentiments, on a des émotions. Et de consulter justement un thérapeute, je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais j'avais peur au début parce que j'avais peur du jugement, de me dire « Ah, je vois un psy, c'est qu'il y a un problème ». Non, c'est normal de voir quelqu'un. C'est normal de soigner sa santé mentale. C'est normal de soigner justement ses émotions, c'est normal de soigner justement sa santé mentale. C'est très important, il ne faut pas la négliger en fait. Et je ne savais pas. Je ne savais pas. Et en fait, si vous voulez, mon corps, j'ai été voir un médecin qui a été incroyable. Il a parlé avec mon corps. Simplement, il a parlé avec mon corps. Et c'est là où j'ai eu le déclic. Je ne sais plus c'était quoi le nom de ce médecin, mais vous savez, il va toucher votre corps. Et en fait, en fonction des zones où il va toucher, il va vous raconter votre vie. Et je vous jure que là, j'ai eu le choc de ma vie. Un kinésithérapeute, je crois que c'était. Je ne sais plus. Mais cette personne a commencé à toucher et elle m'a regardé, elle m'a dit « Ok, vous vivez un traumatisme. Vous vivez quelque chose qui est un peu trop violent pour vous là. Vous, depuis... » Et elle m'a sorti les dates exactes de quand j'ai commencé à justement prendre autant dans la figure. Elle m'a dit « Depuis cette période-là, je sens que vous n'êtes plus maître de votre corps. » Et là, je me suis mis à chialer de me dire « Mais c'est ça. C'est ça, je ne vis plus, je survis. » Et c'est là que j'ai pris l'initiative de devoir me confier à des gens, de parler justement à un thérapeute, de me confier sur Instagram, parce que je me suis dit, si moi je suis dans cette situation, alors que j'ai réussi à le cacher pendant plus de 4 ans, pendant 4 ans, personne s'est dit, ah, il doit être en dépression, ah, il doit être malade, oh, il doit être pas bien, oh, personne ne l'a vu, personne, et soyez honnête dans les commentaires, dites-le moi, si vous l'avez vu, dites-moi, mais je pense que j'ai réussi à cacher ça pendant très longtemps, et pourtant, comme je vous dis, plus de 4 ans, c'est-à-dire que même Joanne ne l'a pas vu, même ma mère ne l'a pas vu, la seule personne, et ça j'avoue, faut être honnête, la seule personne qui l'a remarqué, ça a été Mallory, ma petite sœur. Mallory, ma petite sœur, m'avait dit, quand on avait été à Marrakech, « Max, je vois que tu ne vas pas bien. » Et moi, je me rappellerai, je lui disais « Mais non, tout va bien. » Et elle insistait. Elle insistait, et je me rappelle que j'ai explosé, mais de larmes, en fait, j'arrive pas, je sais pas où je vais, je sais pas comment faire, et le fait que ce soit ta petite sœur qui se rende compte de ça, tu te dis « Waouh !» Enfin, moi, ça m'a... Ok, bravo. Bravo pour le coup, c'est vrai. Donc tout ce chemin sur 10 ans de YouTube pour finalement me rendre compte que mes 5 dernières années n'ont pas été les plus belles, très honnêtement avec vous, avec le Covid et tout ce qui s'est passé. Mais justement, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de vous en parler, pour vous dire que c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est de nouveaux projets, c'est de nouvelles envies. J'ai envie de... C'est pas la fin. 10 ans, ça veut dire quoi? C'est le début? C'est la fin? Non, il n'y a pas de... 10 ans, ça veut dire que ça fait 10 ans que je suis là. 10 ans, il y a de nouveaux créateurs de contenu, et il y a plein d'autres youtubeurs, il y a plein d'autres influenceurs, instagrammeurs, et c'est trop bien.
Moi, c'est vrai que pendant que j'étais en dépression, j'avais peur. Je me disais, mais attends, je pars de la région parisienne, je vais plus être là assez souvent. Il y en a plein d'autres qui vont prendre justement le créneau. Et ouais, j'étais pas bien, ça me faisait peur, j'avoue. Je me suis dit, mais imagine, on m'oublie. Alors oui, je pense qu'il y avait une part de personnes qui ont dû se dire, bah, peut-être que c'était moins intéressant de me suivre parce que j'étais plus dans le côté direct, j'étais plus dans l'instantané, j'étais plus... Mais malgré tout, vous êtes restés. Malgré tout, vous êtes nombreux à être restés et à me soutenir. Que ce soit sur Instagram, YouTube, TikTok, partout. Et honnêtement, il y en a beaucoup qui sont partis, qui sont revenus, qui m'ont dit, je retrouve le Wonder d'avant, je retrouve la personne que j'ai aimé suivre. Je suis désolé si, à un moment donné dans votre vie, vis-à-vis de moi, vous avez eu l'impression de ne plus retrouver la personne que vous avez connue. Je suis désolé si à un moment donné je vous ai déçu. Je suis désolé si à un moment donné vous m'avez détesté. Je ne suis pas quelqu'un de méchant. Je suis vraiment pas quelqu'un de mauvais. Bien au contraire, je suis quelqu'un de très timide et quelqu'un de très réservé. Et j'aime être là pour les gens. J'aime justement me rendre disponible pour les gens. J'aime accompagner les gens. Et je suis parfois maladroit. Très maladroit. Des fois, j'ose pas dire certaines choses. Des fois, j'ose pas dire merde. Des fois, j'ose même pas dire tu me fais chier. Parce que je n'aime pas en fait importuner quelqu'un. Je n'aime pas. C'est pas ma façon d'être. Et je pense que ça m'a porté préjudice sur pas mal de choses. Je l'entends. Maintenant, si vous voulez me faire confiance et vous voulez justement continuer à vivre de belles expériences avec moi et continuer justement à avoir de nouveaux beaux projets et aller de l'avant, bah, je vous laisse m'accompagner. Et comme je vous dis, dans un an, on verra ce que ça donne. Dans un an, on verra si justement, toutes ces belles paroles et tout le fait que je me sois livré à vous, il y a eu du concret, il y a eu du nouveau, ou est-ce que ça n'a servi à rien et j'ai pas réussi à m'en sortir. Et puis si je n'arrive pas à m'en sortir, c'est pas grave. J'attendrai et je serai patient et il faut que j'y arrive. C'est pas parce que je vais me dire 1 an de deadline que non. On a toute la vie devant nous. Et vous allez pouvoir me suivre justement dans ce mindset, dans justement le step-up de mon état d'esprit sur ma chaîne secondaire que je vais reprendre bientôt. Avec le déménagement, vous allez pouvoir me suivre sur mes projets, sur mes travaux, ce que je vais faire de chez moi, dans ma déco. Vous allez m'accompagner sur tout ça. Et j'ai envie parce que j'aime partager avec vous. J'aime que vous soyez quand même malgré tout présent avec moi pour découvrir tout ça. Vous allez voir, ça va être une très belle expérience. Il faut qu'on y arrive et je vais y arriver. Donc retrouvez-moi prochainement, enfin, près de Disneyland Paris, pour de nouvelles aventures, pour une nouvelle vie et surtout pour un nouveau Wonder, un Wonder 2.0. Je vous fais des bisous les amis, ça m'a fait plaisir de vous dire tout ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le savaient pas parce que je recevais des messages qu'ils ne comprenaient pas. Et ça m'a fait du bien de vous le dire. Il faut dire les choses. Je pense que sur YouTube, il y en a beaucoup qui veulent être lisses et qui veulent justement pas laisser paraître quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis le début, c'est d'être moi-même et de vous dire les choses. J'ai fait beaucoup de FAQ, je me suis beaucoup livré sur ma vie, je me suis beaucoup livré sur mes amis. Et je pense que c'est normal que du coup, je vous fasse une vidéo comme celle-ci. Merci à BetterHelp, évidemment, de m'accompagner et de m'accompagner sur les prochains projets prochainement. Je les remercie. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et on se retrouve prochainement, les amis, pour de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde. Alors pourquoi pas moi ?